vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Voir Autrement. Voir Autrement est une émission de conseils, une émission d'astuces pour pouvoir aider chacun de nous à entrer dans sa destinée pleinement. Voilà, je suis Virginie Kofi, coach chrétien, et dans cette émission, aujourd'hui, le thème que je veux aborder, c'est l'ennemi numéro 1 de la destinée. Quel est l'ennemi numéro 1 de notre destinée? C'est vrai que la destinée est combattue. La destinée a plusieurs ennemis, mais aujourd'hui, je veux qu'on s'appuie sur un ennemi principal de notre destinée. Quel est l'ennemi qui nous empêche véritablement de pouvoir être les enfants de lumière que nous sommes censés être? Voilà, parce que la destinée est un ensemble de plans. La destinée est un ensemble de projets que Dieu a prévus pour nous depuis le sein de notre mère. Bien avant la fondation du monde, il nous connaissait et il nous avait déjà établis. Donc, quelle est la destinée? Quel est l'ennemi en fait qui vient combattre cette destinée-là premièrement? Et aujourd'hui, ce que je veux partager avec toi risque de ne pas peut-être te plaire, mais si tu essaies de comprendre la vision dans laquelle je veux m'inscrire, ça va te faire beaucoup de bien. Donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Et pourquoi pas même de partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider, pourquoi pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est l'ennemi numéro 1 de ta destinée, c'est toi-même. Donc, l'ennemi numéro 1 de notre destinée, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Je vais partager aujourd'hui 3 raisons pour lesquelles je dis ceci. Donc, l'ennemi numéro 1 de notre destinée, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il n'y a pas que le diable, il n'y a pas que les autres, il n'y a pas que les circonstances, il n'y a pas que les choses qu'on a subies, il n'y a pas que les autres en fait. Il n'y a pas que les autres. Nous-mêmes, nous sommes des potentiels ennemis de notre destinée. Et si on n'en a pas conscience, jamais on ne va réaliser le plan de Dieu prévu pour nous. Jamais on ne va réaliser que toutes les cartes sont entre nos mains et que cela ne dépend que de... Le premier ennemi de notre destinée, c'est nous-mêmes. Et la première raison que je vais partager, c'est que tu justifies beaucoup ton inaction. Un de mes mentors pouvait dire que une action mal faite est mieux qu'une inaction éternelle en fait. Donc une action qui est mal faite, qui est maladroite, enfin, est mieux, elle est meilleure qu'une inaction éternelle. Donc tu peux rester là, te dire que vraiment, je n'arrive pas à me lever pour faire ce que Dieu a mis dans mon cœur parce que je suis vraiment débordée. Je suis débordée, je suis saturée de boulot, je suis sollicitée, j'ai pas vraiment de temps, je manque de ressources financières, je manque d'argent. Parce que beaucoup se limitent au fait d'avoir des ressources financières. Je ne nie pas que je suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important. Au contraire, on a besoin d'argent pour pouvoir fonctionner sur cette terre. On a besoin d'argent parce que sans argent, on ne peut pratiquement rien s'offrir. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argent ne doit pas être un frein au rêve que Dieu a déposé dans ton cœur. L'argent ne doit pas être un frein au projet que Dieu veut bâtir avec toi en fait. Donc, tu justifies un peu trop ton inaction. Il faut que tu arrêtes de justifier ton inaction. Parce que la vie va toujours augmenter. La cherté de la vie, elle va toujours augmenter. Il y aura toujours des sollicitations. Il y aura toujours du boulot. Il y aura toujours de quoi à dire, de quoi à faire. Il y aura toujours des choses en fait. Mais il faudrait quand même que tu puisses réaliser cela. Et te dire que ça ne sera... En fait, le bon moment pour moi, c'est quand Dieu te dit d'y aller en fait. À part ça, pour moi, il n'y a pas d'autre bon moment. À partir du moment où, comme un peu dans l'histoire de Gédéon, dans la Bible, dans le livre de Juges, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Voilà. Donc, à partir du moment où Dieu te donne son go, tout le reste, en fait, n'est plus important. Mais lorsque Dieu ne t'a pas encore donné son go, là, je comprends que tu peux calculer, tu peux regarder, Mais une fois que tu as le go de Dieu, que tu sais que tu dois te lever, que tu ne le fais pas, et que tu justifies, tu dis non, j'ai pas le temps, non, aujourd'hui, non, c'est comme ci, non, c'est comme ça, tu n'y arriveras pas. Donc ça, c'était la première raison. Donc, la deuxième raison pour laquelle tu n'accomplis pas ce que Dieu a mis dans ton cœur, c'est que tu considères un peu trop la vie des autres plutôt que celui de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ce projet?
qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ce rêve? Qu'est-ce qu'il t'a dit en fait? Et qu'est-ce qu'il t'a dit et qu'est-ce que les autres te disent pour que les autres soient plus importants, la vie des autres soit plus importante que ce que Dieu te dit de faire. Les autres, peut-être en voulant te protéger, ils t'ont dit peut-être d'attendre, peut-être qu'ils t'ont conseillé de t'associer, peut-être qu'ils t'ont donné des idées en fait, mais qui ne sont pas forcément les idées de Dieu. Mais je ne suis pas en train de dire que la présence des autres dans ta vie est mauvaise. Non, au contraire. La Bible dit que faute de conseiller, les projets échouent. Mais les conseillers ne veut pas dire que les conseillers là sont forcément d'avis avec toi. Les conseillers, par exemple, si tu viens me voir, je me pose une question, je me demande de te donner un conseil, je te donne le conseil en fonction de ce que moi, mon ressenti, de ma façon de voir, de ma façon d'analyser. Voilà, je te donne mon conseil et je le fais de tout mon cœur pour ton bien. Mais tu peux regarder mon conseil et te dire, ah, Virginie, le conseil que tu m'as donné, c'était un très bon conseil. Mais en fait, je me rends compte que je veux le faire comme ça. Et puis moi, je vais te dire finalement que, mais ouais, tu peux le faire comme ça en fait. C'est vrai, mais j'y avais pas pensé. Donc, celui qui a la vérité absolue, il est ton meilleur ami, il est ton papa. Il s'appelle Dieu. Et il te dit, lève-toi, fonce. Mais toi, tu regardes à ce que quelqu'un te dit, attends. Quelqu'un te dit, prends ton temps ou laisse tomber. Je ne suis pas sûre que c'est quelque chose qui est fait pour toi. Tu es un peu trop timide, je ne suis pas sûre que tu peux le faire. Tu es un peu trop... Est-ce que... En fait, je te dis, est-ce que depuis que tu écoutes tous ces conseils, est-ce que tu arrives à te lever en fait? Voici ma question. Si oui, il n'y a pas de problème. Mais si non, il y a un problème. Donc, ça veut dire que tu accordes plus de crédit à ce que les autres te disent qu'à ce que ton Dieu te dit. Tu comprends? Donc, il faut que tu arrêtes de regarder un peu trop la vie des autres, de considérer un peu trop la vie des autres, plutôt que ce que Dieu fait brûler dans ton cœur. Sinon, tu n'auras que des regrets. Voilà. Les gens te donnent des conseils, c'est vrai, mais ces conseils ne sont pas la vérité absolue. Prends tous ces conseils et dépose-les aux pieds du Seigneur pour savoir ce qu'il en est. Fais le tri en fait. Fais le tri et prends ce qui peut te faire avancer. Donc ça, c'était la troisième raison pour laquelle tu n'arrives pas également à atteindre ta destinée, c'est que tu penses avoir le temps. Et tu penses avoir le temps. Alors que tu sais comme moi que le temps ne t'appartient pas. Tu te dis, tu vas le faire plus tard. Tu vas faire tes projets plus tard. Tu vas réaliser le rêve que tu as mis dans ton cœur quand un certain nombre de choses seront réunies. Quand tu auras le financement nécessaire, quand tu auras peut-être une meilleure situation professionnelle, quand tu auras une meilleure situation familiale, matrimoniale, ou bien tu te dis que tu vas le faire quand je ne sais pas en fait, tu t'inventes des raisons liées au temps en fait, et tu penses que tu pourras le faire quand tu estimes que ce sera le bon moment. Moi, je parle pas de... Je ne suis pas en train de dire que il ne faut pas attendre le temps de Dieu avant de démarrer un projet. Mais ce que je dis, c'est que je parle de quand tu sais que le moment est arrivé ou même que le moment est en train de te dépasser même et que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi. Il y a un problème. Donc, jusqu'à quand est-ce que tu vas remettre à demain, en fait, les choses que Dieu attend de toi? Jusqu'à quand est-ce que tu vas remettre à demain? Quand est-ce que tu penses que tu pourras te lever? Moi, je me dis, si tu sais, si tu écoutes ce message et que tu sais que tu as déjà perdu beaucoup de temps, dès que tu finis d'écouter cette vidéo, tu te lances. Tu te lances, tu remets tout. Tu te lances. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Ne laisse rien t'arrêter. Ne laisse rien. Je vais te dire, le bon moment pour moi, c'est lorsque Dieu te dit de commencer. C'est ça le bon moment en fait. C'est ça le bon moment de commencer. Il n'y a pas de meilleur moment que lorsque Dieu te dit de commencer. Donc arrête de te donner des raisons, de te dire que non, je vais commencer lorsque je pourrai, lorsque j'aurai, lorsque je serai. Non. Il faut que tu commences maintenant. Il faut que tu commences maintenant parce que le temps ne t'appartient pas. Ouais. Donc là, on a vu ensemble trois raisons. Trois raisons qui justifient que nous sommes les ennemis numéro 1 de notre destinée. Donc il va falloir faire attention. Attention à notre façon de nous comporter vis-à-vis des projets que Dieu
a mis dans nos cœurs, vis-à-vis des choses que Dieu veut réaliser avec nous. La Bible dit que nous sommes lumière du monde et celle de la terre. Nous sommes censés apporter de la saveur à ce monde-là. Et le Seigneur va nous demander de faire des choses. Et cela va de notre obéissance. Et cela va de notre foi. Parce que la foi va venir soutenir notre obéissance. C'est la foi qui va te permettre, lorsque le Seigneur va te dire de nager à compte courant, de le faire. Lorsque le Seigneur va te dire de faire des choses inhabituelles, de pouvoir le faire parce que tu sais qu'il est avec toi. Voilà. Donc, c'était les 3 raisons que je voulais partager avec toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? On a vu 3 raisons. 3 raisons vraiment qui nous empêchent de marcher notre destinée. Maintenant, on va voir 3 choses que nous pouvons faire pour pouvoir entrer pleinement dans notre destinée. La première chose que tu dois faire pour pouvoir sortir de la justification de ton inaction, c'est de résister. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de nous. Mais moi, je vais transformer ce verset. Je vais dire résiste à toute idée de justification de ton inaction. Résiste en fait. À chaque fois que tu voudras te lever pour accomplir les projets que Dieu a mis dans ton cœur et qu'une idée de venir excuser le fait que tu ne te lèves pas vienne dans ton esprit, résiste à cette idée en fait. Il faut que tu résistes à cette idée. Parce que si tu ne résistes pas à cette idée, tu ne pourras rien accomplir. Et demain, le Seigneur va nous demander des comptes. Dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, on voit bien que le Seigneur n'était pas content du serviteur qui avait enterré son talent. Parce qu'il estimait qu'il avait reçu un seul talent, qu'un seul talent. Donc, il faut que tu résistes en fait à cette pensée de remettre les choses à plus tard, dans le fait de te dire que si tu ne fais pas ça, c'est parce que, par exemple, tu es enceinte. Tu ne fais pas ça parce que, par exemple, à cause de l'État. Tu ne fais pas ça parce que en Côte d'Ivoire, moi je suis en Côte d'Ivoire, pour ouvrir une entreprise, on demande trop d'argent, il y a trop de paperasse. Tu ne te lèves pas parce que les personnes avec qui tu dois le faire ne suivent pas enfin, peu importe les idées qui te viennent, peu importe les raisons que tu as pu trouver jusqu'à aujourd'hui qui t'ont empêché de te lever, à partir d'aujourd'hui, décide de résister à ces idées-là. Décide de résister à ces idées et de pouvoir te lever quand même, t'organiser et agir. Va avec la force que tu as. Comme Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ce que tu as, ce que tu es aujourd'hui, Dieu le sait et Dieu l'a vu et il t'a demandé de faire ce que il te dit de faire. Donc, il connaît mieux ta situation que toi-même. Et malgré ça, il te dit de te lever et de faire. Donc, il a pris en compte ce que tu vis. Il a pris en compte ta situation actuelle. Et cela ne l'a pas dérangé, ne l'a pas empêché de te confier cette mission. Donc, arrête de justifier ton inaction et prends la décision de prendre tes responsabilités, de résister et d'agir. Bon, ça, c'est la première chose que tu peux faire pour sortir de l'inaction. La deuxième chose, et pour moi même, j'aurais pu la mettre en premier parce que pour moi, c'est vraiment la plus importante, c'est de prier et de demander à Dieu une directive claire. Une directive claire qui va t'apporter la paix, sur laquelle tu pourras t'appuyer à chaque fois que tu auras envie de baisser les bras. Demande à Dieu une directive claire pour ce projet. Demande à Dieu une directive claire. Gédéon a demandé, je crois, 3 signes au Seigneur. Nous sommes ses enfants. Tu peux demander à Dieu de te donner des signes, de te parler, de te donner une conviction claire dans ton cœur, qui va même, on va dire quoi, faire disparaître toute forme de peur, toute forme d'angoisse quand tu penses à ce projet, toute forme de stress, ou bien de honte, de gêne, qui te donne une directive claire en fait concernant ce projet. Pour qu'à chaque fois, quand tu vas avancer, lorsque tu vas avancer, pour que rien ne vienne te saisir et t'arrêter en fait sur ton chemin. Donc ça, c'est la deuxième raison. Prie, demande à Dieu une directive claire qui va te soutenir, qui va venir soutenir ta foi, te donner de l'assurance, te donner de tenir ferme dans l'adversité, dans les difficultés,
Lorsque les choses ne vont pas se passer comme tu le veux, demande à Dieu de te donner une directive claire, une conviction pleine dans ton cœur qui va t'aider à aller jusqu'au bout de ton rêve. C'est la deuxième. Et la troisième raison que je vais partager pour finir ce message, c'est, comme je l'ai dit, le temps ne t'appartient pas. La Bible dit dans Ecclésiaste que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Donc il y a un temps pour mûrir une idée, il y a un temps pour passer à l'action. Si tu es dans le temps de passer à l'action, que tu continues de mûrir l'idée, le fruit va pourrir dans ta main. C'est comme une mangue qui est arrivée à maturation. Il est temps de l'accueillir, de la manger. Si tu attends trop longtemps, elle va tomber de là toute seule. Elle va s'écraser contre le sol. Elle va pourrir. C'est les oiseaux qui vont la manger. Tu n'auras pas mangé de mangue. Tu auras perdu ta mangue. Et tu auras perdu le fruit de toute, peut-être une saison d'attente de ta mangue qui devait mûrir. Donc si Dieu t'a donné une idée, que tu as mûri l'idée, et que le temps de passer à l'action est arrivé, lève-toi et agis, lève-toi et fonce. Lève-toi. Parce que le temps ne t'appartient pas. Lorsqu'on fait des projets, c'est par la grâce de Dieu qu'on arrive à les accomplir. Tu ne peux pas, tu ne contrôles pas ton lendemain. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Donc ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Aujourd'hui. Arrête de ressasser ton passé. Arrête de craindre ton avenir. Vis aujourd'hui, au jour le jour. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Moi, je te pose la question. Quel est le projet que Dieu a mis dans ton cœur? Quel est le rêve qui brûle en toi? Si tu as répondu à cette question, à la fin de la vidéo, lance-toi et commence. Afin que tu puisses avoir la victoire sur les choses que tu fais qui t'empêchent d'être la personne que tu dois être. J'ai été très ravie de partager ce message avec toi. J'ai été très ravie de partager ce message avec toi. J'espère que tu t'es abonné à la chaîne. J'espère que tu vas partager ce message. Et j'espère surtout que tu vas mettre en application, si ce message t'a édifié, mettre en application tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. Je te souhaite une très belle vie. Je te dis à très bientôt pour un autre épisode de Voir Autrement.